On dirait que le cœur te va bien, comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange ferait débarquer à Marseille, hier matin. Eh bien, nous allons aller du côté de Marseille. Voilà, vous êtes du côté des Calanques. Et là, il y a un lieu incroyable qui s'appelle la Friche. Exactement, la Friche de l'Escalette. De l'Escalette, tu veux dire de l'Escalette? Non, de Non, l'Escalette. De l'Escalette. C'est une friche industrielle. Au 19e siècle, Thomas, l'Escalette, c'était une usine à plomb. Et c'est devenu aujourd'hui un site remarquable. Et vraiment, ça fait partie du patrimoine architectural industriel français. Alors tout cela grâce à un homme, grâce à Éric Touchalom, antiquaire parisien de renom, spécialiste du XXe siècle et propriétaire des lieux. C'est avec son fils qu'ils ont décidé de se lancer dans ce projet complètement fou, de remettre en état tous ces vestiges, de les conserver et de faire en sorte qu'ils ne se détériorent plus. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques années de défrichage, de nettoyage, de clôturage, mais aujourd'hui, ils en ont fait un lieu d'exposition. C'est pas dangereux à ciel ouvert. Parce que le plomb... Non, c'est très protégé. Vous avez un parcours, vous suivez un parcours très bien délimité, bien balisé. Et donc, chaque été, maintenant, il y a des expositions. On y accueille des différents artistes, des designers, des architectes. Et cette année, l'expo s'appelle l'Utopie plastique des années 70. C'est une expo, Thomas, sur l'habitat nomade. En fait, c'est ce qu'on appelle de l'architecture légère. C'est des sortes de petites... Les bulles, là, des petites bulles. Comme les maisons des Barbapapa, un peu. Ça fait un peu ça, ouais. Alors, il y a des soucoupes volantes. C'est des sortes de petites maisons sculptures, des petites bulles, des petites... Voilà, c'est des habitations sans fondation, qui sont posées à même sur le sol. Ça arrivait en kit, c'était monté et démonté. C'est très facile, il n'y a pas de fondation, on pose comme ça sur le sol. Ça donne des choses très drôles. Regardez, nous avons rencontré Éric Touchalom qui nous fait visiter les lieux et puis Benoît Ramonino qui est un grand spécialiste de ces pièces OVNI. Regardez. Alors Éric, on est à la Friche de l'Escalette et expliquez-nous la particularité de ce lieu. La particularité, c'est que nous sommes dans un paysage méditerranéen idyllique et pourtant nous sommes dans une ancienne usine. L'usine à plomb de l'Escalette qui a fonctionné de 1850 à 1925. C'est un patrimoine industriel incroyable que vous avez envie de sauver. Absolument. Et l'idée, c'est de pérenniser les ruines en l'état et donc de lui donner une fonction. On visite ? On visite. Vous voyez ces sortes de blocs, véritables sculptures minimalistes, c'était des supports de concasseuses à minerai. Et vous voyez la poésie que ça prend. Avec la végétation aussi. Avec la végétation qui a envahi les ruines. L'idée, c'est de la préserver absolument. N'oublions pas que nous sommes dans un parc naturel. L'ambiance, elle est très particulière ici quand même. Absolument, il y a une ambiance romantique que je veux absolument conserver. Vous avez l'impression d'être dans un tableau d'Hubert Robert, vous voyez, style le Forum de Rome en ruine au XVIIIe siècle. Et alors, Éric, donc cet été, qu'est-ce que vous exposez ici? Alors, le thème de l'exposition, c'est l'utopie plastique de la fin des années 60, début 70. C'est une sorte de vogue à cette époque. On croyait à l'avenir de l'habitat plastique. Et c'est comme ça que la Futuro a été créée, la bulle Sicoque de Manval, l'Hexacube de Candilis. Donc Candilis en fait était un des collaborateurs de Le Corbusier. Ils ont travaillé sur la Cité radieuse donc à Marseille pendant 5 ans. Et Candilis a étudié d'autres formes d'architecture, dont cet hexacube. L'hexacube était une vraie maison où vous aviez toutes les commodités. C'était des vraies représentations pop en fait de l'architecture. Et effectivement, il y a des familles qui ont passé plein de vacances dans cette petite maison de vacances. Tout ça, en fait, c'est de l'architecture de collection. C'est que des objets qui ont à peu près 50 ans, fabriqués à très peu d'exemplaires. Ce sont des pièces assez rares à trouver. C'est l'occasion cet été sur la Friche de l'Escalette de découvrir toutes ces maisons utopiques réunies pour la première fois depuis 50 ans.
vous étiez à bord de la soucoupe. Ouais, Comment on peut rentrer sérieusement, c'est Ouais. quoi l'impression d'être dans ces cubes de plastique? Ben, en fait, ce sont des... Voilà, vous rentrez. Bon, là, elles sont plus du tout aménagées. Mais pour l'exposition, il va y avoir aussi une exposition de mobilier en plastique aussi des années 70, de Casarcan notamment. Ça sera très joli. Donc, quand vous allez rentrer, ce sera un petit peu aménagé. Mais à l'époque, c'était vraiment aménagé. Aujourd'hui, c'est un peu vide. Voilà. Mais il fait froid, il fait chaud. Non, c'est à température, la même température qu'à l'extérieur. Et ça sent vraiment le plastique? Non, ça sent pas le plastique, pas Donc du c'est tout. la maison idéale. Et c'est la maison idéale. Vous pouvez mettre ça au fond de votre jardin. Ça fera, voilà, ça vous fait une petite cahute comme ça. Voilà. La friche de l'Escalette, vous pouvez la visiter tous les jours jusqu'au 30 septembre. Il faut réserver. Donc vous allez sur le site internet de la friche de l'Escalette et vous faites votre petite réservation. Allez-y, si vous êtes dans le coin pour les vacances, c'est top. Voilà.